L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 24 septembre 2020. 3 élèves seraient positifs à un test de la COVID-19 à Louis-Jacques Cazot. COVID-19, 33 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Bernard Généreux s'oppose au discours du trône du gouvernement Trudeau. Au sport, la ville de Montmagny inaugure la nouvelle piste de Pump Track CN. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Selon un document reçu mercredi par les parents ayant un ou des enfants fréquentant l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, dans le cadre scolaire, 3 élèves auraient obtenu un résultat positif à un test pour détecter la COVID-19. Les 3 cas seraient par ailleurs reliés et auraient été en isolement depuis le 12 septembre dernier, et ce, par mesure préventive. Toujours selon le document, la direction aurait seulement été informée de leurs résultats le mercredi en après-midi. L'école serait dans l'attente d'informations supplémentaires de la part de la santé publique et devrait informer les parents aussitôt que des précisions leur seraient données. Celle-ci demeurerait par contre ouverte et toutes les classes devraient opérer comme à l'habitude. La direction de l'école continuerait bien entendu d'appliquer toutes les mesures nécessaires afin d'éviter une nouvelle propagation. Cette dernière invite donc les parents à être particulièrement vigilants concernant l'état de santé des parents et bien entendu des enfants de ceux-ci. Si vous ou votre enfant présentez un ou plusieurs symptômes parmi ceux indiqués dans la liste ci-dessous, veuillez communiquer son délai avec le 1-877-844-4545 afin d'évaluer la pertinence de prendre un rendez-vous pour un test de dépistage de la COVID-19, stipule le document. On invite également les parents à consulter en ligne l'outil d'auto-évaluation des symptômes de la COVID-19 à l'adresse Donc, c'est l'adresse Québec Santé, là, vous trouverez toute l'information nécessaire. C'est le guide évaluation symptômes COVID-19, duquel sont tirés les symptômes à surveiller, soit la fièvre, température buccale de 38,1 ou 100,6 Fahrenheit ou plus, perte du goût et de l'odorat, toux, nouvelle ou aggravée, essoufflement, difficulté à respirer, maux de ventre, vomissements, diarrhée, mal de gorge, congestion ou écoulement nasal, grande fatigue, perte importante de l'appétit, douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique. L'école affirme qu'elle suit la situation de près en collaboration avec les autorités régionales de la santé publique. Notre priorité demeure la santé des enfants et du personnel. Merci de votre collaboration, a déclaré la direction de l'école dans le document. Notons qu'il s'agit pour l'instant de la première école de la MRC de Montmagny à avoir des élèves qui auraient été déclarés positifs à la COVID-19.
En date du 23 septembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 33 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 1036 personnes infectées. 15 personnes sont hospitalisées, dont 5 aux soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 751 et toujours 13 décès cumulatifs. Pour la MRC de Lillet, on compte 18 cas au total pour 13 cas guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 5 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 18 cas au total pour 12 guéris, donc 6 cas actifs actuellement. Par contre, étrangement la veille, il y avait 17 cas pour 13 guéris. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, réagit suite à la lecture du discours du trône du gouvernement libéral de Justin Trudeau à Ottawa. Il se fait ainsi écho des préoccupations de l'opposition conservatrice et qui déplore le manque de rigueur d'un gouvernement qui souhaite emprunter et s'engager à de nouvelles dépenses sans égard à la capacité de payer des contribuables à venir. Le député souligne donc que les conservateurs, de même que tous les partis confondus, ont bien reconnu qu'un déficit budgétaire était inévitable cette année, voyant la nécessité d'appuyer rapidement les travailleurs et entreprises à traverser la crise lors du confinement généralisé au printemps 2020 en raison de la pandémie COVID-19. Il rappelle qu'il était intervenu à plusieurs reprises au cours des 6 derniers mois pour exiger que le gouvernement rende les programmes d'urgence comme le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, la subvention salariale et la prestation canadienne d'urgence, la PCU, plus accessibles avec des critères moins contraignants. Cependant, M. Généreux déplore que le gouvernement Trudeau utilise les taux d'intérêt artificiellement bas d'1/4 de point pour justifier un immense virage à gauche dans le cadre du nouveau discours du trône, promettant d'emprunter davantage pour livrer une panoplie de nouveaux programmes récurrents dont la facture continuera de s'accumuler bien après la crise sanitaire. M. Généreux rappelle par ailleurs que son nouveau chef, Erin O'Toole, s'est montré ouvert à faciliter des transferts sans condition au Québec en matière de santé, alors que les libéraux et néo-démocrates proposent radicalement de s'ingérer dans les services de garde et l'assurance médicaments. Par ailleurs, Bernard Généreux, dans un communiqué de presse envoyé aux médias locaux, fait part de sa grande désolation après avoir appris cette semaine que l'investissement prévu de 54 millions de dollars de Via Rail pour la modernisation de ces trains n'aura pas lieu tel qu'annoncé par le gouvernement en 2018. Selon les informations disponibles, le contrat de rénovation pour les wagons construits en 1950 aurait été résilié entre les deux parties. Il reste à voir si Via a l'intention de remplacer les wagons par des neufs ou trouver une autre solution pour moderniser la flotte. Le député rappelle qu'il a pris la parole à la Chambre des communes à l'automne 2018, dénonçant l'échec du gouvernement Trudeau à faire éliminer la clause « Buy America » dans le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis. M. Généreux partageait l'avis de bien des citoyens qui trouvent la mesure injuste, car elle permet aux Américains d'exiger un pourcentage minimal de contenu américain pour ses flottes de trains et de métro, alors que le Canada n'a pas recours à ce type de protectionnisme. Dans quelques instants, les sports. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires.
Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, littéralement prise d'assaut par les amateurs de planches à roulettes, de trottinettes, de patins à roues alignées et de vélos de type BMX, tout juste après que l'infrastructure ait été asphaltée, la toute nouvelle piste de Pump Track CN, aménagée au parc Saint-Nicolas, a officiellement été inaugurée mercredi, en fin d'après-midi, par la ville de Montmagny. Amorcés au printemps dernier, les travaux d'aménagement de ce spectaculaire parcours asphalté ont nécessité quelques 160 000 $ d'investissement. Et pour doter la population manimontoise de cette impressionnante infrastructure récréative, la Ville a pu compter sur l'appui du CN, qui a contribué au projet sportif à la hauteur de 60 000 $. Considéré par plusieurs comme l'un des plus beaux parcs à caractère familial du Québec, et avec raison, le parc Saint-Nicolas est un site récréatif des plus complets, faisant l'envie de plusieurs municipalités du Québec. Avec sa piste cyclable asphaltée de 1,3 km, ses jeux d'eau, ses modules de jeu et ses terrains de fer, de volley-ball, de pétanque, ainsi que de shuffleboard et de pickleboard, qui s'ajouteront l'an prochain, il est l'endroit parfait pour se divertir ou se détendre entre amis ou en famille. En plus de bonifier l'offre d'activités récréatives offertes aux citoyens, la nouvelle piste de Pump Track CN s'ajoute aux attraits de la ville qui augmente, par la même occasion, l'attractivité de la capitale de l'Oie-Blanche. D'ailleurs, elle a déjà commencé à attirer des touristes sportifs d'un peu partout au Québec, et pour cause. Les pistes de Pump Track gagnent en popularité depuis quelques années dans la province. Les amateurs de ces parcours sont en effet de plus en plus nombreux à rechercher ce genre d'installation pour parfaire leurs aptitudes sportives et se donner une bonne dose d'adrénaline. Accessible aux amateurs comme aux sportifs plus aguerris, la piste de Pump Track CN est une infrastructure de grande qualité qui, je l'espère, deviendra un attrait incontournable de notre belle ville, a confié le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Quelques 160 000 $ auront été nécessaires pour effectuer les travaux préparatoires de la surface de 2500 mètres carrés pour le décapage du sol, couche de fondation, drainage, tranchées d'infiltration et mise en forme des monticules, construire la piste et effectuer les travaux de finition tels que l'aménagement paysager, l'installation de mobilier urbain et l'éclairage, dont certains seront complétés l'an prochain. Rappelons que de ce montant, la Ville a pu compter sur la précieuse aide financière de 60 000 $ provenant du CN. La construction de la piste a été confiée à Tessier Récréo Parc et Vélo Solutions et tous les travaux préparatoires et de finition ont été effectués en régie interne par l'équipe du service des travaux publics et des infrastructures. Nous sommes très heureux d'avoir contribué à la construction de la piste de Pump Track de Montmagny. De par l'importante présence de nos activités au cœur de la ville, c'est à titre de voisins que nous souhaitons aider à bonifier l'offre récréative en participant à la réalisation de cette infrastructure sportive de haut niveau. Nous sommes fiers d'investir dans ce type de projet à Montmagny, car participer au développement économique et social des municipalités où nous opérons fait partie intégrante de la culture du CN, a déclaré François Boucher, directeur général de la région Est du CN. Rappelons que la piste de Pump Track CN est accessible gratuitement et tous les jours entre 7h et 23h. Bien entendu, pour assurer la sécurité de tous les usagers, le port du casque est obligatoire et le port d'équipements de protection pour les genoux, mains, coudes et poignets est fortement recommandé.
De plus, la supervision d'un adulte est exigée pour les enfants âgés de 10 ans et moins. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles ou de l'information à transmettre au public, vous pouvez le faire en rejoignant la salle des nouvelles de CMA-TV au 241-1313, poste 226. Vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Ou bien tout simplement, vous pouvez nous suivre comme des milliers de personnes le font maintenant, 13 625, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA-TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud, ce qui en fait le numéro 1 de l'information. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Écoutez, on avait commencé à s'habiller un peu pour l'automne parce que les températures avaient considérablement rafraîchi, mais hier, je pense qu'on a battu des records. En tout cas, on doit être prêt d'avoir battu certains records parce que à certains moments de la journée, ça indiquait 22, 23 degrés. Il a fait vraiment beau hier. C'est à peu près le même scénario pour aujourd'hui. D'abord, on va regarder notre image radar qui nous indique qu'on pourrait, et regardez, ça se produit sur les Grands Lacs, là. Il y a une masse nuageuse, une masse de pluie là, qui pourrait nous atteindre, mais ça pourrait passer également au nord du Québec. Toutefois, on le dit souvent, hein, les systèmes peuvent changer de trajectoire. Mais pour l'instant, là, ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs, on a déjà cette masse nuageuse au-dessus de nous, c'est une alternance de soleil et de nuages devenant ensoleillé en mi-journée avec un maximum quand même très confortable pour un 24 septembre de 19 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, dégagé, nappe de brouillard au cours de la nuit, minimum de plus 5 sauf plus 1 à l'intérieur des terres, risque de gel. Donc, la nuit prochaine, là, si vous avez encore des tomates à l'extérieur, il faudrait peut-être les recouvrir. Demain, vendredi, ennuagement le matin, maximum de 13. Pour samedi, c'est du soleil avec un maximum de 20. Et pour dimanche, du temps nuageux avec un maximum de 18 degrés. Pour lundi, la semaine débute sous les averses avec un maximum de 20 degrés. Mardi, pluie intermittente, maximum de 18. Et mercredi, pluie intermittente avec un maximum de 16. Donc, là, le début de la semaine se fera sous la pluie. Les normales de saison, cette année, sont de 14 le jour, 4 la nuit. La température la plus élevée, selon les enregistrements qu'on a fait entre 1996 et 2019, 23,4 degrés en 2004 et la plus froide, moins 2,5 degrés en 2018. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 21,3 degrés comme maximum et le minimum au cours de la nuit dernière de 4,1 degrés. La pression barométrique est à 100,7 kPa à la hausse. L'humidité est à 85 %. Les vents sont calmes. C'est actuellement un ciel variable avec 11 degrés.
Maintenant, pour les heures de la marée, d'abord, mentionnons que les basses depuis 5h57 ce matin, le soleil s'est levé à 6h32, la marée sera haute à 11h26 et basse à 17h57 et le soleil se couchera à 18h36 et enfin, elle sera haute de nouveau à la marée à 23h47, lumière du jour, 12h04 en ce 24 septembre. Voilà, ça complète les prévisions de la météo de ce jeudi 24 septembre. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière, t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide Sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 24 septembre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 24 septembre. Bonne fête, mais bien plus que ça, bon 60e anniversaire de mariage, 60 ans. Bravo à Rachel et Jacques Langevin. C'est Claire qui vous souhaite une belle journée d'anniversaire. On vous souhaite encore beaucoup de bonheur et d'amour. 60 ans de mariage, c'est digne de mention en ce 24 septembre. Rachel et Jacques Langevin. Bon anniversaire aujourd'hui à Nicole Caron de Repentigny qui peut nous regarder grâce à notre site Internet qui diffuse notre émission en direct également. Donc, c'est de la part de Mme Jeanne Caron et la famille. Donc, bon anniversaire de Nicole Caron de Repentigny. Et bon anniversaire à Réjeanne Landlois. C'est de la part de Claire. Donc, bon anniversaire, Mme Réjeanne Landlois. En ce 24 septembre, 241-1313, poste 229, en tout temps. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Eh bien, aujourd'hui, l'honorable J. Michel Doyon célèbre son 5e anniversaire de son assermentation à titre de 29e lieutenant-gouverneur du Québec. Avocat, historien, professeur et homme politique, l'honorable Michel Doyon a enseigné l'histoire avant d'être admis au barreau du Québec en 1972. Il a exercé sa profession d'avocat jusqu'à sa désignation comme lieutenant-gouverneur en 2015, succédant à Pierre Duchesne. Bon an, mal an, il parcourt près de 60 000 km pour diverses représentations et cérémonies officielles liées à ses activités. Le lieutenant-gouverneur exerce également de nombreuses fonctions communautaires en vue de soutenir différentes causes, qu'elles soient caritatives, éducationnelles et ou sociales. C'est également aujourd'hui l'anniversaire de Mme Dominique Michel, comédienne, actrice, animatrice et chanteuse québécoise. Elle a 88 ans, Mme Michel, une comédienne que j'ai vraiment adorée, que j'adore encore d'ailleurs. Patrice Dubois, comédien québécois, 47 ans. Martin Petit, humoriste, comédien, acteur, animateur québécois, 52 ans. Luc Picard, comédien québécois, 59 ans. Les disparus de ce 24 septembre, entre autres en 2015, Hugo Saint-Cyr, 36 ans, comédien, musicien et animateur québécois. En 2018, Tommy McDonald, 84 ans, footballeur pour Philadelphie, Dallas, Los Angeles, Atlanta et Cleveland dans la Ligue nationale de baseball, de football, ça va aller mieux, oui, c'est un footballeur, donc entre 57 et 68. En 2017, est décédé Gilles Gosselin, 77 ans, chanteur folklorique de Lévis et surnommé le Willie Nelson du Québec. Gilles Gosselin qui a fait danser et chanter les gens du Festival de Loi-Blanche pendant des lunes. En 2017, Katia Pitre, 32 ans, policière de Québec au
au service de police de la Ville de Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Katia Pitre. Elle a combattu un cancer en 2011, un cancer ovarien qui lui a été diagnostiqué. Une campagne de financement avait permis d'amasser 400 000 $ pour des traitements expérimentaux. En 2014, Gérard Violette, 76 ans, directeur artistique français. En 2009, Nelly Arcan, 35 ans, écrivaine québécoise. En 2006, Phil Latulippe, on parlait de son épouse qui était décédée cette semaine. Eh bien, Phil Latulippe, qui est décédé en 2006, 87 ans, le doyen de la course de fond au Canada. En 2004, Françoise Sagan, 69 ans, romancière et dramaturge française. En 1987, Monseigneur Georges-Léon Pelletier, 83 ans, évêque du diocèse de Trois-Rivières de 1947 à 1975. Et en 1982, Sarah Churchill, 67 ans, actrice britannique, fille de Sir Winston Churchill. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on vous propose une recette de notre chef Benoît Tardy, la bavette de bœuf à l'Angélique à Marc. Alors, c'est vraiment là une autre belle réussite de notre chef Benoît Tardy du magasin Coop IGA de Montmagny. Il y aura les offres d'emploi, il y aura les avis de décès. Il y aura également, on reçoit ce matin Jean Morin, président, et Steve Ouellette, directeur de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Très bonne entrevue. On parlera de Ristourne, entre autres, et de cette Assemblée générale extraordinaire par moyen virtuel, et également la chronique La Pouponnière et enfin les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une excellente émission. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon collègue et chef cuisinier ici chez Coop IGA, Benoît Tardy. Benoît, bonjour. Rebonjour, vous allez bien? Ça va toujours bien? Non, comme moi. Comme il dit, ça n'arrête pas de bien aller. C'est bien. Même chose pour toi? Oh oui. Ah, toujours heureux dans tes mets préparés? Toujours, toujours. Rien, pas trop de changements? Est-ce que... Non, tout est parfait. Oui. Comme on a parlé dans les autres chroniques, on avait le repas fajitas mexicain avec 12 petits fajitas avec une sauce salsa, du mozzarella, puis du poulet cajun. On a aussi notre fish and chip qu'on a parlé dans les dernières chroniques avec la sauce pesto. C'était un bon succès parce qu'on a mis sur le menu du jour, le monde a adoré. Puis ça fait un petit repas léger qui est très bon pour la santé. Comme je vous ai dit, le produit vegan, depuis on est en fin septembre. Il est là présentement. Je pense qu'on a des beaux produits, vous viendrez voir. J'ai hâte qu'on les fasse déguster parce qu'on ne peut pas faire déguster présentement des produits. C'est ça que je trouve plus dur. Tu sais, le monde, est-ce que c'est bon ça? Moi, je peux y goûter. Je peux pas vous faire goûter. Mais je savais pas ça que tu faisais de la dégustation. Et les gens me font... Mais moi, quand j'ai des nouveaux produits, la plupart de ma clientèle, pas ma clientèle, mais mes... Voir la réaction? Comment je pourrais dire? Voyons. Le personnel, le mot je cherchais, le personnel, je fais goûter pour au moins que le client, ah oui, c'est quoi ça goûte? Bien, ça goûte ça. Puis la plupart du temps, on avait des bulles de service que le monde pouvait goûter avant. Okay. Mais là, on ne peut pas mettre les mains en cause du cul. Tout le monde porte un masque, c'est encore maudit de manger avec un masque. Ça veut dire qu'on est rendu... Ça déguste pas bien avec un masque. Non, je vous le jure. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes une bavette de bœuf à l'Angélique à Marc. L'Angélique à Marc est le fromage de la fromagerie de l'Île aux Grues. Oui. Un excellent fromage d'ailleurs. Oui. Et de toute façon, tous les fromages de l'Île aux Grues qu'on a ici, au magasin Coop IGA Extra de Montmagny, sont surtout que j'ai remarqué... Et en plus, c'est chez nous. Oui. Puis en plus, quand le roulement, que tout le monde a recommencé, les vacances sont arrivées, il y a beaucoup de touristes qui sont venus pour nos fromages. Je vais vous dire, on a eu beaucoup de demandes. J'ai eu beaucoup de monde. On cherche les fromages de l'Île aux Grues, sont tous situés à la même place, à notre belle charcuterie. Si vous cherchez des affaires ou des choses dans la charcuterie, c'est Francine Simard qui s'en occupe. Francine Gamache, excusez. Okay. C'est elle qui s'occupe vraiment du département. Puis avec sa bonne équipe, je pense qu'ils sont capables de vous trouver le petit fromage
qui va vous faire papiller, comme on dit. Les papilles. Qui vont chatouiller les papilles gustatives. Donc, allons-y pour cette bavette de bœuf. La bavette de bœuf, je l'ai pris à la boucherie. Il y a 3 sortes. Elle est marinée à la dijonnaise. Il y en a 2 autres sortes. Je ne sais pas les sortes. Est-ce que c'est nouveau, ça aussi? Ça fait peut-être 2 mois, 3 mois qu'ils ont. OK. Puis, c'est préparé? Oui, c'est déjà, ça arrive tout comme ça. C'est déjà cryovac, ça dure longtemps. Ils sont déjà toutes marinées. Puis, des fois, vous en avez, ils en ont aussi, ils sont aussi bonnes. Ils en font des maisons aussi, tout dans le comptoir, dans la bulle de service, qui c'est un beau produit que vous voyez. Il y en a à miel et Dijon, il y en a barbecue, il y en a peut-être 6-7 sortes. Et on retrouve ça dans la bulle. Des fois, ils en servent dans la bulle. Puis si des fois, vous dites, j'aimerais ça avoir une bavette marinée, demandez les sortes qu'ils vont, puis ils vont vous les préparer comme bon semble quand on a une boucherie avec des bouchers qui cuisinent, qui préparent des morceaux à votre goût. OK. Puis c'est ça qui est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la petite bavette ici. Comme ceci. C'est quoi le poids? C'est quelle quantité que ça représente? Ouais, c'est des petites bavettes. Attendez un petit peu, je vais vous dire ça. 410 grammes, faut que c'est presque une livre. Comme ceci. Une livre, c'est 454 grammes de mémoire, là? Oui. Alors, c'est presque une livre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir la rouvrir juste un petit peu comme ça. OK? On va prendre le fromage comme ceci. On va l'enlever. Le beau morceau, hein? La pièce est belle. Oui. Puis c'est mariné? C'est oui, déjà mariné? Elle est déjà marinée. Comme ceci. On va faire ça comme ceci. On va enlever un petit peu le croustillant. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre des petites asperges. Là, c'est le fun parce que c'est des asperges fraîches. Puis elles sont très, très belles. On va prendre la bonne longueur. Tu sais, puis qu'est-ce qui arrive avec les grosses? C'est ardu. On est obligé de les éplucher. OK. Ah oui. Oui, parce que ça vient trop croustillant. En tout cas, dans les restaurants, on l'enlève. Qu'est-ce que je vais venir faire? On va venir comme ça. On va venir mettre les asperges. Comme ça, mais je vais les couper pour qu'ils cuisent. Parce que je veux pas qu'ils... d'habitude, on a un laps de temps, c'est pour ça. On va juste les couper un petit peu en deux comme ça. Vous allez voir. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir le fermer comme ça. Pour que le fromage reste fonde à l'intérieur. Oui. Hein? Puis, qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit peu de bacon. Vraiment un beau morceau de Après ça, on va mettre hein? un petit peu de bacon. Oui. On aurait pu le faire avec du prosciutto aussi. Avec du prosciutto, ouais, ça... c'est juste parce que c'est plus salé un peu. Un petit peu plus salé. On va mettre un petit peu comme ça. C'est juste pour pas que le fromage sorte un petit peu. On va venir le mettre comme ça. On va le mettre tranquillement. Comme ceci. Tu sais, on prend ça, vous pouvez le préparer en avance. Dans le fond, vous le laissez... moi, qu'est-ce que je fais quand les pièces de viande, surtout, ça, je le laisse peut-être... les inspecteurs n'aiment pas ça. Là, quand tu cuisines, mais quand c'est chez vous, là, vous pouvez le laisser à température pièce, peut-être une quinzaine de minutes, pour pas qu'elle soit trop froide. Quand elle est trop froide, la viande, elle cuit dessus, mais elle ne vient pas cuire tout de suite en dessous. Quand elle est tempérée, ça donne vraiment un meilleur goût, puis elle est moins dur à cuire. C'est comme les tibons de charcoal, des fois, vous dites, voyons comment c'est qu'il cuit, il n'est pas cuit. C'est parce qu'elle est trop... parce que la viande est froide. Elle est froide. Ah, on apprend ça. Comme ceci. Vous voyez, ça va donner un beau produit. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va le faire cuire un petit peu dans le bacon comme ça. On va aller m'essuyer les mains. Là, tu n'as pas mis de beurre à cause du bacon, là? Hein? Parce que ça fait trop gros. Non. On peut... on va juste rajouter un petit peu d'huile. Comme ceci. On va le baisser un petit peu. Comme ceci. Là, la pièce de viande va commencer à cuire. Tu parles de combien de temps à peu près, la cuisson? La cuisson, là, ça va prendre peut-être 4 à 5 minutes, 6 minutes. On va laisser... là, on va cuire, on va jaser, on va commencer. Je vais faire des petits légumes pour les accompagnements. OK? Ce que je vais faire, vu qu'on a des asperges déjà à l'intérieur, on va prendre nos asperges. Comme ceci.
vais prendre mes asperges. Je vais en prendre 3-4 comme ça. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon petit bacon. Comme ceci. On va venir mettre dans la poêle. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveautés pour les mets préparés pour l'automne? L'automne, on a une genre de... Tu as des projets? Tu nous as parlé de ça dans la dernière chronique, là? Oui, on a des petits projets. Oui, ça va avancer. Puis le 18 octobre, le planning qu'on avait déjà discuté pour Rachel Berry va commencer. OK. Chez Rachel Berry, la construction qu'on a arrêtée, ça oui, commencer la pandémie, là, ouais. en mois de mars. OK, donc le 18 octobre, les travaux vont commencer? Oui, le 18 octobre 2020. Mon patron m'en a parlé à matin. Puis, je vous en fais part, il m'a dit de vous en parler. Ça va être un projet qui va amener beaucoup d'autres personnes. Puis, je pense que c'est une gamme qu'on n'a pas à Montmagny. Des produits de beauté, comme on a dit, c'est des... Ouais. Puis je pense que ça va plaire à la majorité. Une autre tendance que le magasin prend? Oui, mais c'est... Comment que je pourrais dire ça? C'est un produit que je connais moins. Je ne peux pas en parler beaucoup. Je ne fais pas en manger avec des cosmétiques. Hein? Oui. Tu as beaucoup de crème. Oui, c'est ça. Beaucoup... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre mes asperges. Tu fais beaucoup à manger avec de la crème. Oui. Pas parfumé, là. Mais... Non. Donc, ça va être un autre plus pour vous voyez, là, notre beau magasin. Qu'est-ce que je vais faire, là? Vous voyez, là, il est en train. Là, je vais rien faire ça comme ça. Là, je vais mettre mon feu. D'habitude, vous pouvez le mettre au four. Là, je le fais en conséquence de cause. Je vais le faire comme... ça fait comme un fourneau, dans le fond. Il va garder sa chaleur. Vous baissez votre... ça veut dire, si vous voulez le manger saignant, la plupart du monde qui mange de la bavette, il faut le manger saignant au médium. Sinon, plus qu'il est cuit, plus qu'il est dur. Il y en a qui aiment le steak, mais ils mangent très cuit. Donc, ça, tu dis que ça donne le même effet qu'au four? Oui, mais là, elle va cuire, elle va tempérer. Puis à la place qu'elle cuise dans le four, température à 300 pendant peut-être 4-5 minutes. Mais d'habitude, vous le saisissez. Là, je l'ai saisi. Puis j'ai baissé mon feu à 2. Puis c'est comme quand je fais cuire mon T-bone sur mon charcoal. Je le fais saisir. Puis à un moment donné, je le mets à médium low. Puis je le mets... Puis la viande, elle vient pas brune, elle brûle pas. Là, elle vient toute comme... c'est à force d'en faire. Les petits légumes. C'est des petits trucs qu'on apprend. Oui, c'est ça. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre des tomates. Regardez. J'ai commencé tout avec le bacon. Là, je vais remettre des tomates, comme ceci. Ensuite, on va prendre tous des petits brocolis chou-fleur. J'aime beaucoup cuisiner avec les légumes. Hein? Oui, c'est des bonnes... Donc, ceci. Ce qu'on va faire, on va venir rajouter un petit peu, comme qu'on a fait dans une autre chronique, un petit peu de figue, mais un petit peu moins que la première fois. Comme ceci. Lui, il va réduire. Vous voyez, là, vous allez avoir des beaux petits légumes. La bavette est en train de chauffer. Regarde, vous voyez, le dessus, il est déjà chaud. On va regarder comme ça. Vous voyez, regarde, le bacon est quasiment cuit. La bavette était peut-être médium un peu. Médium saignante. On va continuer comme ça. Puis comme on a parlé avec les nouveautés, il y a tout notre comptoir à salade aussi, qu'on a des salades style maison, notre salade macaroni, notre salade de chou traditionnelle. On a au moins 8 salades de variété faites par Plaisir Gastronomique. Il y a la coquille Saint-Jacques, il y a la coquille bacon, il y a orzo. Il y a plusieurs sortes qui sont en train de revenir. Puis on en a manqué un peu l'été parce que les fournisseurs ne fournissaient plus. Mais toute la gamme de salades sont toutes revenues. On a tout notre chinois, comme je vous ai dit, qu'on est tout reparti à neuf. On a du Général Tao, du poulet miel et ail, des crevettes Shanghai, on a des fettuccini Shanghai, on a du poulet à l'ananas. On a pas mal... les comptoirs yuzu aussi. Le comptoir yuzu, oui, avec toutes les pokéballs. Vous pouvez appeler, vous pouvez commander. Je pense que c'est un plus. Ça fait beaucoup de plus. Hein? On est tous des genres de petits magasins dans notre coopérative. Oui. Vous avez les fruits et légumes qui est préparé. Vous avez le sushi. Vous avez Rachel Berry qui s'en vient. Vous avez l'épicerie, la poissonnerie, la boulangerie. C'est comme peut-être 8 petits magasins dans un magasin.
un magasin général. Oui, c'est ça. Le temps, Mais à ce temps, mais c'est c'est vraiment- tellement beau et c'est vaste. Puis, tu sais, on a C'est plaisant de magasiner En ici. plus, dans notre équipe, puis en bas, surtout nos employés, c'est des employés qualifiés qui aiment donner le meilleur d'eux autres, même quand ils viennent travailler, puis je pense que c'est le bien. On est toujours bien servis. Ouais. OK, on va aller chercher son assiette. Comme ceci. On va se prendre des petits légumes. Alors, ça va être... comment on appelle ça, le fond? Là? Il y a Le fond des petits légumes. Oui. Un lit. Un lit. De lit de légumes, voilà. Un petit lit de C'est légumes. c'est le mot que je cherchais. On va mettre ça comme ça. Comme on a dit, on aurait pu mettre aussi les petits yoshi que on a fait dans l'autre émission. Comme ceci. Pour donner comme un genre de féculent, pomme de terre. Oui. Je vous rappelle que les chroniques qu'on enregistre, parce qu'on les enregistre pour avoir la disponibilité de Benoît, ces chroniques-là sont enregistrées. C'est 4 chroniques qu'on enregistre d'affilée, parce que Benoît, il faut avoir notre chef aussi, c'est bien important. Alors, c'est presque 2 heures d'enregistrement. Donc, c'est pour ça qu'on peut récupérer certains produits. On va prendre comme ça. Là, vous le voyez, il y a quasiment un cuit, le bacon et ce qu'on voit, Jean, le fromage qui sort de la viande. Là. Comme ça. Vous le voyez, il est tout là. Je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir couper la bavette. Comme ceci. Quand vous voyez la bavette, là, elle est juste rosée. Ouais. Ben, moi, je mange ça saignant. Est-ce qu'il y a une raison, Benoît, pourquoi tu coupes en biseau? C'est pour que le monde voit. C'est une habitude. Il n'y a pas de raison. Non. Ça donne. Je pose des questions, c'est lui le chef. Je veux dire que vous avez, dans le fond, avec le gras, qu'est-ce que je peux faire? Comme ceci et comme ça. On va prendre un petit peu de demi-glace. Là, je vais vous la faire rapido presto. Un petit peu de figue. Avec le gras du bacon. Un petit peu de sauce. Oh, que ça va être gras un petit peu, hein? Mais c'est tellement bon. Et ça complète. Et ça complète. Voilà, et ça donne la bavette de bœuf à l'Angélique à Marc, qui est le fromage de la fromagerie des Laugrue. Alors, regardez-moi ça, comment ça sent. Oui. Ah, appétissant. L'Angélique à Ben le prochain coup. Oui, il faudrait le retenir. Merci beaucoup, Benoît. C'est une belle recette. Oui. Puis vous pouvez voir que les recettes que Benoît nous prépare, ce sont des recettes faciles à faire, pas compliquées. Et naturellement, tous les produits, on les retrouve ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous présente cette chronique à la même heure tous les jeudis avec notre chef Benoît Tardy. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Voilà, ça complète la semaine prochaine. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière, t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide Sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame en plus de la gentillesse de cette dame-là. J'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche qui viendra me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi de ce jeudi 24 septembre vous parlait de cette belle entreprise qu'est Fonderie Poitras à Lillet. Donc, maintenant, vous savez qu'on offre différents secteurs d'activité là, pour les offres d'emploi de cette entreprise de Lillet, Fonderie Poitras. Maintenant, on parle de salaires pouvant aller jusqu'à 20,63 $ l'heure. Les postes offerts actuellement, électromécanicien, étudiant, préposé à la finition, planificateur à la production, superviseur de production, technicien en comptabilité. Donc, cette belle entreprise-là, qui est très dynamique et vraiment une belle équipe. Donc, ton équipe t'attend au 247-50-41 ou encore au 168 boulevard Nélus-Leclerc à Lillet, Fonderie Poitras. Également, Amisco, qui actuellement recherche plusieurs personnes pour de différents postes disponibles. Le taux d'embauche à l'usine à partir de 18,28 $. Donc, 247-50-25 ou encore votre curriculum vitae, vous pouvez l'envoyer à rh@amisco.com. Vous rappelez que cette chronique qui vous est présentée par le car.ca, vous pouvez le visiter, le site du car.ca, parce qu'il y a de nombreuses offres d'emploi et également, vous savez qu'il y a 250 emplois disponibles. Donc, vous pouvez communiquer avec le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet pour en savoir davantage au 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À la maison Les Merveilles Suzanne Vachon de Québec, le 9 septembre 2020, à l'âge de 17 ans, est décédé Jérémy Michaud, fils de Mme Sylvie Saint-Pierre et de M. Danny Michaud. Il demeurait à Lillet. De sincères remerciements sont adressés au Dr Hélène Roy pour sa présence et ses bons conseils, au Dr Bruno Michon et l'équipe médicale du CHUL, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la maison Les Merveilles Suzanne Vachon pour leur accompagnement empreint d'humanisme et des excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don, le camp. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 560 route du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, samedi 26 septembre, de midi à 14h30. Un moment de recueillement à sa mémoire aura lieu par la suite dans l'intimité et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Lillet. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Le 17 septembre 2020, à la résidence Chanoine-Odette de Lévis, à l'âge de 71 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, M. Rémy Campagna. Il était le fils de feu M. Jean-Baptiste Campagna et de feu Dame Bernadette Blais. La famille vous accueillera à la maison funéraire Laurent-Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, samedi 26 septembre, de 9h à midi. Par la suite, un hommage aura lieu avec les membres de sa famille. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille tient à remercier la docteure Émilie Lavertu et l'équipe de soins du 10e étage pour les bons soins prodigués.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Et des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 14 septembre 2020, à l'aube de ses 99 ans, est décédée Dame Cécile Jean, épouse de feu M. Raoul Guimond. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu Dame Marie-Jeanne Robichaud et de feu M. Joseph-Arthur Jean. Elle demeurait à Lillet, autrefois Saint-Eugène. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel au domaine du Lotus et un merci spécial au personnel des habitations au fil du fleuve de Lillet, où elle a vécu 7 belles années de bonheur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 99 7e rue Lillet, vendredi de 19 à 21 h et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées samedi, le 26 septembre, à 14 h en l'église de Saint-Eugène, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Veuillez noter que les membres de la famille seulement seront admis dans l'église pour assister aux funérailles. Ceux qui désirent prendre part à cette célébration pourront le faire via la diffusion web à cmatv.ca qui est disponible au public. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À Montmagny, le 17 septembre 2020, à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédé accidentellement M. Roger Dion. Il était le fils de feu M. Emmanuel Dion et de feu Dame Jacqueline Patry. Il demeurait à Montmagny. Les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. Les informations vous seront transmises en temps requis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Montmagny, le 16 septembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Françoise Allard, épouse de feu M. Henri-Paul Page. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas d'échange de condoléances ni de funérailles. Elle a été confiée à la résidence funéraire Boulanger pour crémation. Ses cendres seront déposées au columbarium du centre funéraire Yves Houle de Drummondville. Remerciements à tout le personnel du 3e étage du CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués, leur générosité et leur gentillesse. Merci également à toutes les autres personnes qu'elle a côtoyées où elle a résidé au cours des dernières années. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Je me retrouve à l'étage de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny. Vous savez que récemment, et vous êtes probablement au courant, avait lieu l'Assemblée générale extraordinaire. On a procédé par mode virtuel, et oui, en raison de cette pandémie. Donc, je reçois aujourd'hui M. Jean Morin, qui est président du conseil d'administration de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, et M. Yves Ouellette. Donc, en première partie, on va jaser avec M. le Président, qui est un nouveau président. Bonjour, M. Morin. Bonjour. D'abord, félicitations. Merci bien. On apprenait qu'au mois de juin, vous êtes devenu le nouveau président de la Caisse. C'est ça. Je suis président, mais ça fait quand même 22 ans que je suis administrateur pour Desjardins, pour la Caisse de Montmagny.
Au cours des années, j'ai occupé différentes fonctions et je pense que c'était rendu à mon tour de prendre la présidence. C'est un nouveau rôle, comme être porte-parole d'un mouvement comme le Caisse de la MRC de Montmagny, c'est un peu stressant, mais je pense qu'avec l'habitude, on va finir par se sortir à travers de tout ça. Ça, je ne suis pas inquiet. M. Morin, il y avait de l'Assemblée générale extraordinaire. L'AGE, c'est bien comme ça, c'est pas l'AGA, l'Assemblée générale annuelle, mais bien l'Assemblée générale extraordinaire. Pourquoi on dit extraordinaire? Extraordinaire parce que c'est dans le cadre de la pandémie. Donc, on ne pouvait pas faire une assemblée physique et on devait quand même aller voir nos membres pour pouvoir distribuer certains montants d'argent. Donc, on a fait le mouvement Desjardins, a planifié une assemblée générale extraordinaire pour toutes les caisses de la province. Donc, c'était une première pour le mouvement Desjardins, c'était une première pour notre caisse. On était un peu fébrile, mais on était confiants parce qu'il y avait eu quand même des assemblées dans d'autres caisses avant nous autres et toute la technique était à point. Donc, tout ce qui est notre impératif, nous, est-ce qu'on va avoir beaucoup de monde qui vont nous regarder? Et ça a très bien été. On a eu quand même 90 personnes qui ont écouté en direct. Et on peut se dire qu'il y avait certaines personnes, parce qu'on avait une personne de connectée, mais il pouvait y avoir 2 ou 3 personnes qui regardaient, qui écoutaient, parce que c'était audio. Et à ce moment-là, à 90 personnes, on a eu, pendant 7 jours, les gens pouvaient aller réécouter l'Assemblée. Et il y avait une période de 7 jours pour voter. Donc, sur les gens qui sont venus et qui ont voté, on a eu 530 personnes qui ont participé au vote. Donc, c'est très bon parce que normalement, dans une assemblée ordinaire qu'on a en salle physique, on a 270, 280, 300 personnes maximum. Donc là, on a eu 530 personnes qui ont voté. Donc, ça veut dire que la formule virtuelle fonctionne quasiment plus que disons que les gens n'ont pas à se déplacer, donc c'est toujours plus facile. On prend des gens de Paquet-Jeunesse des Appalaches dans les hauts qui n'ont pas à faire 60 minutes de voiture pour venir voter à quelque part. Donc, c'est un plus. Donc, satisfait du déroulement? J'étais très satisfait du déroulement. Bon, pourquoi c'était si important parce qu'on parle, il y a une question de ristourne, et c'était, expliquez-moi exactement les points qu'on a discutés lors du déroulement de cette Assemblée générale. Parce qu'en été, Desjardins, c'est une coopérative. Donc, les excédents, ça appartient aux membres. Donc, à un certain moment donné, une fois que les états financiers sont finalisés, on a des excédents. Donc, il faut les répartir, nos excédents. Donc, il y a des excédents répartis sur 2 formes. Il y a une forme de ristourne, ça veut dire la ristourne individuelle. Chaque membre qui est membre de la coopérative, selon l'utilisation qu'il fait de sa coopérative, a droit à une ristourne sur ses avoirs ou c'est ce qu'il a fait comme travail avec sa coopérative. Et il y a une ristourne collective qu'on appelle le Fonds d'aide au développement du milieu. Donc, l'argent qu'on retourne dans la municipalité ou dans toute la région pour soutenir des infrastructures ou soutenir des gens de la région. Donc, c'est les 2 formes de ristourne qu'on a. On va parler de la ristourne tout à l'heure qui va aux membres avec M. Ouellette, le directeur. Moi, je veux parler avec vous du Fonds d'aide au développement du milieu, ce qu'on appelle le FADM. Expliquez-nous exactement c'est quoi le Fonds d'aide au développement du milieu. Ça, en réalité, c'est intéressant parce que ça nous ramène même à la mission de Desjardins qui est de contribuer au mieux-être et à la collectivité, mieux-être de ses membres et à toute la collectivité. Donc, à ce moment-là, la ristourne est de l'argent qu'on prend ensemble, et on dit un gros montant, et à ce moment-là, on le retourne pour que tout le monde de la collectivité puisse jouir de cette partie de montant-là de ristourne, en plus du membre qui, lui, a fait des affaires avec la caisse, que lui a son petit montant à lui, mais il y en a un grand montant aussi qui vient à l'ensemble de la collectivité. Même si la personne n'est pas membre de Desjardins et qu'elle utilise des services de la communauté, à ce moment-là, il peut avoir son petit point à lui aussi. Et quand vous parlez de collectivité, vous parlez des organismes du milieu? C'est ça, on parle de tout ce qui est dans la région. OK. Et, on a fait des contributions directes au cours de l'année, parce que même si on a eu une pandémie, il y a eu des montants qui ont été remis. Le montant, comment ça fonctionne? En réalité, la Caisse, là, elle enrichit les personnes et la communauté. Donc, il y a 5 grands thèmes. OK? Un des thèmes, c'est le FADM qu'on a parlé tout à l'heure, on en parlera quelques minutes. Les autres, les partenaires philanthropiques, donc les dons. Quelqu'un qui a besoin d'un 50$, un 100$, il va faire une demande pour un don. Bon, ça, il y a un montant fixé pour ça. C'est ça, il y a des montants qui sont fixés pour ça. Les commandites, il y a une activité en quelque part, puis la Caisse participe à cette activité-là sous forme de commandite, donc on a un peu de publicité, ça, c'est des commandites.
Après ça, il y a le Fonds du Grand Mouvement. Le Fonds du Grand Mouvement, c'est 100 millions qui avaient été mis à travers la province. Donc, à ce moment-là, on peut demander à participer à ce fonds-là sur des projets bien spécifiques. Et la Fondation Desjardins, ça, à ce moment-là, c'est les bourses d'études pour les étudiants. Donc, à ce moment-là, ça fait partie de l'implication totale en 2019, là, c'est 431 000 $ qui a été remis dans la région aussi. Alors, expliquez-nous un peu à qui vous avez remis ça, tous ces argents-là, parce que vous en avez remis quand même beaucoup. On a remis quand même beaucoup, puis on peut y aller. C'est ce qui personnifie Desjardins aussi, parce que votre implication dans le milieu. C'est ça. Donc, on a différents secteurs. Dans le secteur loisirs et culture, on a donné 17 000 $ à la troupe Cabell-Lara pour la reconstruction de manège qui s'est écroulé pour présenter des spectacles. Carrefour mondial de l'accordéon, 10 000 $. Ça, c'est une subvention, c'est une chose qui est souvent, à toutes les années, Desjardins participe à ça. L'été chaud, un autre 10 000 $. Au niveau de la jeunesse, beaucoup de choses qu'ils font sur la jeunesse. Pour la persévérance et la réussite scolaire, 25 000 $ en bourse et 10 000 $ en projet dans les écoles. Au niveau du Gala Méritas de l'école de Saint-Paul, 1 000 $. Desjardins, Jeunes au travail, 11 680 $. Je voyais justement dans le journal d'aujourd'hui, qu'il y avait de la publicité sur Jeunesse au travail, tous les dons qui ont été donnés. Là. Le Fab Lab, c'est avec la MRC de Montmagny pour les jeunes, pour de la création. Le Fab Lab est situé à Montmagny, ici à la bibliothèque. La bibliothèque, OK. Oui. Donc, on a 151 800 $ qui a été attribué à cet organisme-là. Donc, 100 000, dans le fonds de 100 millions, il y avait 113 000 qui est venu de la Fédération. Et la Caisse a rajouté 37 000 $, 37 968 $. Ensuite de ça, on a au niveau du tourisme, Corporation touristique Berthier-sur-Mer, 6 000 $. Développement socio-économique, bien, il ne faut pas vous oublier, là, Fondation de Tel-Dieu, 250 000 $, dont 48 000 pour la Caisse de la MRC, pour le service d'imagerie résonance magnétique. Et la Maison de secours La Frontière qui a déménagé, on a mis 10 000 $ pour contribuer au réaménagement. Donc, c'est tous des montants qui sont appréciables. Est-ce que vous avez le montant global de ce que ça représente? Non? On a dit 431 000 $, là, mais ça, c'est quelques exemples à travers tout ça. Est-ce que la pandémie a nuit aux remises de fonds que vous avez? Il y a beaucoup d'activités qui ont été annulées, vu qu'elle ne va pas pouvoir mettre plusieurs personnes à la même place, donc les activités sont annulées. Donc, si un montant était déjà dédié à cette activité-là puis qui a été annulé, à ce moment-là, le montant est resté dans nos livres à nous, dans notre caisse. Par contre, quand l'événement aura lieu, à ce moment-là, si la demande est toujours d'actualité, le montant sera retourné à la chose. Monsieur Ouellette a venu il y a quelques semaines parler de l'organisme du cœur à l'achat. Oui. Donc, on avait parlé à votre attention. Donc, c'est quelque chose qui avait été mis en place pour l'application de Desjardins, 25 000 $ à 5 entités de la région. Je dirais même une grande implication pour que cet événement-là ait lieu. Les demandes sont réparties de part des organismes et les partenaires du milieu. Oui, c'est déjà reparti. Il y en a quelques-unes là, qui sont déjà en cours. Les Arts de la Scène, ils ont un projet volet cinéma. Ça, c'est déjà confirmé. Puis il y a des projets là, qui sont en négociation. Donc, on est toujours à l'affût. On est en discussion avec certains partenaires. Et comment vous faites pour garder le lien avec vos membres? Il y a une stratégie? Bien, on a un plan d'engagement et de proximité. Ça, c'est notre plan de nous, là. Son nom l'explique très bien. Nous voulons être engagés et près de nos membres. Donc, nous viendrons probablement d'ici... Je pense que vous réussissez assez bien. On réussit assez bien, mais on veut aller un peu plus loin. D'ici mi-2021, on va faire un sondage. Aujourd'hui, avec la technologie, on est capable d'aller sonder nos membres. On dit, bon, OK, la prochaine année, on voudrait mettre des montants dans le fonds de développement au milieu. Vous voulez les avoir où, ces montants-là? Quel secteur vous voulez prioriser? Donc, c'est toutes des choses pour répondre individuellement et à la collectivité de nos membres. C'est des choses qu'il faut mettre en place. Monsieur le Président, bravo pour ce que vous faites. Merci bien. Desjardins est tellement important dans notre communauté. C'est un pilier. Et je vous félicite pour cette belle présidence. Vous n'avez peut-être pas choisi la meilleure année. Ah, mais une année plutôt difficile et de changement. Quand c'est le plus difficile, on apprend plus vite. Hein? Oui, mais peut-être qu'avec l'expérience de 22 ans... donc, il y a des choses plus faciles, puis il y a des choses qu'on apprend rapidement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Jean Morin, président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Voilà, que de beaux résultats. Dans quelques instants, on va prendre une pause et dans quelques instants, on aura M. Steve Ouellette, qui est directeur général de la Caisse, qui lui viendra nous donner vraiment tous les résultats là, de la dernière année. Et il n'a que de bonnes nouvelles, donc reste avec nous.
Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a un petit poupon à vous présenter ce matin. C'est Lilou Guigon-Lamonde. Voilà, des parents Marie Guigon et Brian Lamonde-Rowe. Donc, ils sont de Cap-Saint-Ignace. Lilou est né le 19 septembre dernier. Donc, félicitations aux heureux parents. Marie Guigon, j'espère que je le prononce bien, Brian Lamonde-Rowe. Ils sont de Cap-Saint-Ignace pour la naissance de Lilou. Et je vous rappelle que mardi, nous procéderons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu parmi tous les bébés de la semaine. Donc, ce sont les heureux parents qui peuvent mériter ce certificat cadeau de 25 $. Et merci également à l'hôpital, à tous les employés de La Pouponnière pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors, il y a quelques instants, avec M. Morin, on parlait des excédents, on parlait de l'implication de Desjardins dans sa communauté. Naturellement, vous allez comprendre que pour distribuer autant d'argent, il faut que les résultats soient bons. Il faut que les attentes soient comblées par rapport aux résultats financiers. Steve Ouellette, directeur général de la Caisse de la MRC de Desjardins, bonjour. Bonjour, M. Montmagny, ça va bien? Merci, et vous? Oui, tout à fait. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de la première année d'existence de la Caisse de la MRC de Montmagny, donc l'année 2019. Bon, c'est important de le mentionner, oui, là. C'est la première année parce qu'on a fusionné avec toutes les caisses de la MRC, là, de Saint-François, oui. Berthier. Alors là, c'est vraiment la première année des résultats. Oui. Est-ce qu'on est content? Très content. Honnêtement, je suis bien content de vous donner cette tribune-là pour mentionner à nos membres, à tous vos téléspectateurs, la belle année qu'on a eue, autant financière que tout le reste. Donc, je pourrais vous parler aussi les résultats financiers, comment ça s'est passé, le regroupement de 3 organisations, donc le Parc des Appalaches, la Caisse de Rivière-du-Sud, Berthier-sur-Mer, et la Caisse de Montmagny. Très, très belle année, donc mobilisation très intéressante aussi des 76 employés en place ici. Donc, c'était quand même une année charnière dans une première année de regroupement où on voulait que ça se déroule bien et ça s'est déroulé bien. Puis en plus, les résultats financiers, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, sont vraiment au rendez-vous. Donc, bien content de parler à nos membres aujourd'hui pour leur annoncer les beaux résultats. C'est toujours inquiétant, la première année. On ne sait jamais comment tout ça va se passer. Donc, les résultats, Steve, ressemblent à quoi? Bien, en fait, les résultats, donc on parlait de résultats, donc comme vous avez dit tout à l'heure, donc de revenir sur l'Assemblée générale extraordinaire, donc c'est les résultats qu'on a présentés, le partage des excédents. Donc la première année, on a eu 10,59 millions d'excédents d'exploitation. À cela, on ajoute finalement les revenus d'intérêt sur nos placements, ces choses-là, moins les impôts. Donc, au total, on a 13,32 millions d'excédents nets d'exploitation pour la première année d'existence de votre caisse, donc la Caisse de la MRC de Montmagny. Donc, c'est dur d'être plus heureux que ça. Donc, à partir de là, comme je disais à l'AGE, donc les administrateurs se sont réunis et ont recommandé à tous les membres, les 24 500 membres, la meilleure solution pour le partage des excédents qui vous a été présenté le 25 août dernier lors de l'AGE. Donc, dans les normes réglementaires, c'est ce qui était le plus avantageux pour vous.
Est-ce que c'est selon les attentes ou c'est au-delà de nos attentes? Bien, comme vous avez dit un peu tout à l'heure, M. Montmagny, la première année, c'est toujours un peu stressant. On ne sait pas comment les choses vont se dérouler. C'est au-delà de nos attentes. Pour de vrai, d'avoir une augmentation, je vous le dis un peu plus tard, mais grosso modo, c'est 30,2 % d'augmentation des excédents d'exploitation. Donc, d'avoir des excédents de 5-10 % plus élevés que l'année précédente, c'est très positif. Et là, ici, aujourd'hui, je vous parle de 30,2 % d'augmentation des excédents versus l'année 2018 pour l'ensemble des 3 caisses. Maintenant, il y avait un vote pour pouvoir accepter tout ça. Oui. Est-ce que ça a participé? Parce que on parlait tout à l'heure de vote là, pour l'assistante. 500 personnes, au-dessus de 500 personnes qui ont participé à l'Assemblée. Oui. Le vote, lui, s'est concrétisé comment? Bien, il y avait 2 votes. En fait, les gens se prononçaient à 2 endroits. Donc, le premier vote, c'était sur le partage des excédents. Donc, 96 % des gens se sont dit favorables au partage des excédents. Donc, très, très, très bien. Et le deuxième vote, c'était pour le versement de la ristourne et le retour, finalement, du Fonds d'aide au développement du milieu, comme M. Morin vous a sûrement parlé tout à l'heure. Donc, ce vote-là était à 81 %. Donc, ce que je vous confirme aujourd'hui, M. Montmagny, c'est qu'il y aura ristourne pour la Caisse de merci de Montmagny dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on peut annoncer le pourcentage? Est-ce que vous pouvez l'annoncer ou vous devez vous garder ça secret? Non, c'est pas secret. Donc, comme dans l'AGE, je l'ai mentionné un petit peu, c'est une nouvelle façon de compter le taux de ristourne. Avant, on allait plus en pourcentage. Maintenant, c'est plus en détention, donc en volume d'affaires présentement. Et c'est 61 sous par 1 000 $ de volume d'affaires moyen que les gens ont eu au cours de l'année. Ce qui augmente aussi la ristourne par rapport aux dernières années. Donc, cette nouvelle façon de redistribuer la ristourne-là augmente pour l'ensemble des membres aussi. Donc, c'est très positif. On est bien content. Oui, et je comprends. Généralement, à l'Assemblée générale, il y a des élections. Est-ce que dans le cas d'une Assemblée générale extraordinaire, il y a des élections? Non, il n'y a pas d'élection. En fait, il y a l'article 228, la loi, je n'irai pas dans le détail, mais mentionne que, étant donné qu'il n'y a pas d'Assemblée normale, on va dire ça de même, tous les postes des administrateurs sont reportés pour 1 an. Donc, les administrateurs qui venaient échus, on va dire ça entre guillemets, là, que le mandat terminé au mois d'avril 2020, sont reportés en 2021. Ceux qui étaient en 2021 sont reportés en 2022. Donc, tout le monde prolonge 1 année leur mandat par rapport à ça. Donc, il n'y a pas eu d'élection ici. Donc, la prochaine appel de candidature, pour ceux qui ça l'intéresse, sera à la fin janvier. Donc, à la fin janvier, sur Facebook, dans les journaux locaux, vous allez voir l'appel de candidature là, pour être remplaçant au niveau du conseil d'administration. D'ailleurs, il y a quand même déjà eu une promotion. Là. Vous avez rencontré le nouveau président il y a quelques minutes. Là. Oui, c'est clair. Quelle conclusion tirez-vous des résultats financiers? Bien, je pense que vous ne pouvez pas être plus heureux que vous le... Et ça paraît aussi, vous dégagez bien votre bonheur. Bien, en fait, au-delà des résultats financiers, je vais revenir un petit peu plus tard, si vous me permettez, M. Montmagny. J'aimerais ça faire quelques remerciements avant toute chose. Pour avoir ces beaux résultats financiers-là, ça fait partie c'est les membres. Donc, les membres qui sont là. Donc, on remercie énormément nos 24 500 membres là, pour leur fidélité envers la Caisse, qui nous ont permis de redonner aussi dans le milieu. Je remercie particulièrement ceux qui ont été présents lors de l'AGE et qui ont voté, donc les 533 membres qui ont voté favorablement au projet de partage des excédents. Et en dernier lieu, je remercie vraiment les employés. Je félicite les employés qui, dans cette première année-là, M. Montmagny, comme vous savez, en 2019, ont travaillé très, très fort pour sécuriser les gens par rapport à tout ce qui s'est passé au mois de juin 2019 là, avec la fuite. Et encore cette année, qui redouble d'ardeur dans ce qu'on appelle la pandémie, la COVID, donc qui travaille extrêmement fort là, pour servir les membres de la meilleure façon possible dans le contexte qu'on a présentement. Permettez-moi de sortir du cadre un peu de nos questions, mais la pandémie, comment on vit ça dans une caisse avec des clients, des employés? Ça ne doit pas toujours être évident. Là. Un peu comme dans tous les commerces, sûrement, M. Montmagny, en effet, on a eu à s'ajouter rapidement par rapport au virtuel. Donc, les équipements, la façon de faire nos entrevues avec les membres, d'offrir justement des rendez-vous Teams ou Skype qu'on avait auparavant. Parce qu'il y a le service aux caisses, il y a le service, la caisse a continué. Il y a le service aux clients dans les bureaux. Tout à fait. La caisse a continué, c'est un bon point. Donc, même la gestion de la file d'attente, donc le 2 mètres, respecter le 2 mètres avec le masque obligatoire maintenant. Donc, c'est tous des ajustements que les employés ont fait. On a beaucoup fait d'accompagnement aussi pour rendre les gens le plus autonomes possible. Donc, comme vous savez, quand on est obligé de fermer les centres de service, il faut les rendre les gens le plus autonomes possible. Fait qu'on a fait des téléphones, on a accompagné nos aînés, on a travaillé beaucoup sur l'automatisation à la réception ici. Donc, on a eu beaucoup d'ajustements, mais très, très fiers des employés de ce qu'ils ont fait pendant cette vague-là.
maintenant, si on veut avoir les résultats de la Caisse, peut-être plus complets, là, parce que là, naturellement, en entrevue avec 10 minutes, il faut faire ce cours un peu. Mais si les gens veulent aller consulter les résultats de la Caisse, ils peuvent le faire comment? En allant sur notre microsite de la Caisse, la MRC Desjardins de Montmagny. Donc, on va là, on a le bilan annuel, on a vraiment les réalisations qu'on a fait aussi. Donc, vous allez voir tous les résultats financiers aussi qui sont là. Est-ce qu'on peut voir l'Assemblée générale extraordinaire? Oui, pendant un an, jusqu'au 25 août 2021, les gens vont pouvoir réécouter l'Assemblée générale extraordinaire où on donne les chiffres complets. Comment voyez-vous la prochaine année? Que positivement? En fait, la vision, très positif, en effet. Continuer à desservir nos gens aussi bien qu'on le fait, donc continuer à avoir une prestation de service excellente de nos employés, c'est vraiment l'ambition de la Caisse, puis on le fait bien, on va continuer à bien le faire. M. Ouellet, félicitations pour le résultat. Félicitations à Desjardins. Félicitations parce que votre implication dans le milieu est tellement importante et le président le disait tout à l'heure, les argents que vous investissez, que ce soit au niveau... Parce que 24 500 membres, c'est pas rien. Non, c'est bien. En plus des argents que vous investissez dans la communauté, Desjardins est important dans le milieu. Et bravo pour ce que vous faites. Bien, merci beaucoup, M. Mounier. Alors, on va se revoir prochainement. On aura peut-être d'autres annonces à faire pour, sous peu. Alors, merci d'avoir été avec nous. M. Steve Ouellet, qui est directeur général de la Caisse de la MRC de Desjardins de Montmagny. On s'habitue avec la nouvelle appellation. Hein? Alors, voilà, ça complète. On est très fiers de voir de tels résultats dans notre Caisse dans la région. Bravo pour le travail que tous ces gens-là font chez nous. On s'arrête. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité, ce ne sont pas les sujets qui manquent. D'abord, sur la scène locale et régionale, 3 élèves seraient positifs à un test de la COVID-19 à l'Auja-Caso. Ce sont des documents reçus par notre journaliste José Soucy. Donc, histoire à suivre. Mais ce qu'on sait, et on l'a mentionné dans la nouvelle, c'est que la direction prend tous les moyens nécessaires. Mais, des fois, il y a des situations qui font qu'on est un peu dépassé par les événements, mais ce qu'on fait, et moi, pour avoir parlé avec la direction récemment, on met vraiment toutes les dispositions nécessaires là, pour éviter justement ces événements, mais là, il semblerait, c'est au conditionnel, donc 3 élèves qui seraient positifs à un test de la COVID-19 à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. COVID-19, 33 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Bernard Généreux s'oppose au discours du trône du gouvernement Trudeau. Que j'ai été surpris d'apprendre ça ce matin. Étiez-vous surpris? L'opposition, on a vu M. Blanchette là, du Bloc québécois qui a fait une sortie virulente là, et en disant que ça n'allait pas dans le sens de Québec, surtout au niveau de la santé. On dit qu'on s'ingère dans des secteurs qui sont réservés particulièrement aux provinces. Alors, M. Généreux, là, qui s'oppose au discours du trône. Donc, ce qu'on sait, là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. M. Blanchette qui s'oppose et qui dit qu'il
qu'il va voter contre le discours du trône. J'ai hâte de voir ce que les conservateurs vont faire, mais également, vous savez que le NPD peut tout changer. Donc, le NPD qui, lui, fait ses demandes, puis moi, je vais faire mes demandes, puis après ça, si c'est satisfaisant, je vais voter pour le discours du trône, ce qui ferait que M. Trudeau restera en poste. Donc, c'est sûr que ce n'est pas souhaitable qu'il y ait des élections actuellement. C'est pas le temps, c'est vraiment pas le temps. Mais d'un autre côté, on regarde le discours du trône. M. Trudeau, il va allègrement de dépenses encore. Et vous savez, il y a différentes façons de regarder la situation. Si le gouvernement fédéral, je ne dis pas Justin Trudeau, là, je dis si le gouvernement fédéral, si les gouvernements provinciaux de chacune des provinces n'avaient pas contribué à aider avec la PCU, la prestation canadienne d'urgence, avec les subventions salariales, peu importe les programmes qu'ils ont implantés pour venir en aide aux entreprises, parce qu'on a fermé des entreprises pendant 2 puis 3 mois, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est sûr qu'on se ramasse aujourd'hui avec un déficit de 370 milliards, peut-être plus, là, on verra bien. Mais il faut aussi regarder, peut-être qu'on a eu peut-être la pédale lousse un peu, mais aussi, il fallait intervenir parce que qu'est-ce qui se serait passé? Les gens qui n'avaient plus de travail parce que les entreprises fermaient, donc l'assurance chômage, et vous savez, l'assurance emploi, là, maintenant, le temps que ça prend pour pouvoir adhérer à l'assurance emploi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le chemin plus court. On a dit, on va donner une prestation canadienne d'urgence, la PCU, et on va faire un chemin direct pour que les gens qui ont perdu leur travail puissent récupérer rapidement de l'argent pour être capables de survivre. Ça, c'est une chose. Après quoi, toutes les subventions, les aides qu'on a données aux entreprises pour aider les entreprises. Écoutez, on a fermé des entreprises. On a mis le Québec sur pause. Je parle du Québec, là. On a mis le Québec sur pause pendant 2-3 mois. Des entreprises qui ont fermé leurs portes, là, fermées. Les commerces, là, fermés. Les centres d'achat, fermés. Alors, imaginez si on n'avait pas été le 40 000 $, entre autres, là, qu'on a prêté aux entreprises et que si les entreprises le remettent avant le 31 décembre 2022, eh bien, ce sera sans intérêt et ils pourront remettre 30 000 $. Sinon, ça deviendra comme un prêt. Alors, ce sont des aides que je crois que les gouvernements fédéraux et provinciaux devaient faire pour aider les citoyens. Maintenant, avec le discours du trône d'hier, il y a encore de nombreuses promesses et on dit qu'on va encore aider les entreprises parce qu'on est encore en pandémie. Mais c'est sûr que ça va encore augmenter le déficit. Et là, le déficit, écoutez, moi, j'ai toujours le même langage. C'est qu'à partir du moment où on utilise la carte de crédit pour payer et s'acheter un produit, peu importe le produit, à un moment donné, il faut dire que dans 30 jours, le compte va rentrer puis il va falloir le payer. Et là, on va payer ça comment? Quand on dit qu'on est rendu à des milliards, tout près de 1000 milliards de dettes, là, à un moment donné, il va falloir rembourser. Et qui va rembourser? C'est vous, c'est nous. Alors, il va falloir être capable. Là, on dit qu'on veut taxer les riches. C'est pas la première fois que j'entends ça. Alors, c'est à suivre. La Ville de Montmagny qui inaugure la nouvelle piste de Pump Track CN. Moi, je trouve qu'on est en train de faire de ce beau parc Saint-Nicolas vraiment une attraction pour attirer tous les groupes d'âge de la Ville de Montmagny. Donc, une belle initiative. Demain, on reçoit Mireille Thibault qui vient nous parler. Vous savez qu'il y a 250 emplois disponibles actuellement. Donc, elle viendra nous en parler demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Savez-vous ce qu'est un mutant? L'un de vous souhaite raconter sa première fois? Rain? J'avais 13 ans. On n'est pas dans un hôpital, on est en cage. On peut s'en sortir. Ensemble. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Au service de la communauté, 88 248 55 95.